Malheureusement, je ne vais pas pouvoir traiter les deux questions que tu me poses parce que les deux sont deux gros sujets dans ta vie, j'ai l'impression. Donc je vais choisir de traiter la première parce que ces deux questions mériteraient vraiment une séance à part entière ou même un accompagnement pour que tu vois les bénéfices de manière très concrète. Donc, l'anxiété chronique et l'hypersensibilité. Ok, l'hypersensibilité, je sens derrière un enfermement au niveau émotionnel, au niveau psychique. C'est-à-dire que tu te crées un monde, tu te crées une bulle bien à toi, bien protégée, un cocon, un foyer vraiment quasi hermétique duquel tu refuses de sortir. Et donc d'où cette anxiété chronique. L'anxiété chronique, alors il y a plusieurs causes. Je sens quelque chose qui est très relié à ces émotions qui ne sont pas exprimées. Parce que tu ne te sens pas à avoir de structure, tu ne te sens pas posséder de piliers intérieurs assez solides pour te soutenir. C'est comme si tu avais besoin constamment de béquilles. Euh, Derrière, ouais, c'est ça, il y a une forme de non-confiance. Comme si, alors déjà, tu ne te sens pas assez solide. Le fait de ne pas avoir de piliers, de ne pas avoir de structure à part entière, en tout cas que tu considères ça de toi, fait que tu ne te sens pas assez solide pour aller dans le monde. Et surtout, le monde ne te soutient pas. Et donc ça vient toucher ce besoin-là d'être soutenu. Tu ne te sens pas assez soutenu, tu ne te sens pas assez accompagné. Tu aurais un besoin vraiment comme un nourrisson aurait besoin des bras de sa maman, de son papa pour pouvoir se sentir pleinement en sécurité. Tu as besoin d'avoir des repères très forts. Et ce sont ces repères que tu as du mal à créer et qui te font euh, rentrer dans cette anxiété chronique de mon point de vue. Mais il y a quelque chose que je loupe en disant ça. Il y a quelque chose, comme si je tournais autour du pot. Alors, ça me dit tu désires sans vraiment désirer. Ok, t'as pas l'habitude d'avoir eu accès à tes désirs. T'as pas eu l'habitude, il y a une partie de toi qui ne croit pas que ces désirs puissent être réellement exaucés, puissent être réellement matérialisés dans le monde. Et là, je suis aussi en train de toucher, il y a plein de trucs en vrac avec toi. Je suis en train de toucher autant la peur de l'homme, l'homme pas avec un grand H, je te parle pas de l'humain, je te parle de la peur de l'homme, du masculin. T'as pas assez confiance. Et le masculin, donc ton rapport au père, hein, inconsciemment parlant, c'est ton rapport à l'extérieur, c'est ton rapport à la société. C'est toi face au monde et comment tu te positionnes. Et tu, tu n'arrives pas décemment à te positionner et tu as besoin qu'émotionnellement on vienne te soutenir et que tu te sentes en fait sécure. Il faut absolument que tu te sentes en sécurité avant de pouvoir poser un premier pas à l'extérieur et donc de faire une action, de décider de quelque chose et d'une direction dans laquelle tu t'engages réellement. Et donc ce fond d'anxiété chronique est rattaché à ces émotions, aux émotions, donc à cette hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité vient me dire que c'est une stratégie c'est la stratégie du manège. C'est la stratégie du parc d'attractions. Plus tu es hypersensible, plus ça veut dire que ça cache un petit caillou que tu n'arrives pas à aller voir. Et ce petit caillou que tu n'arrives pas à aller voir, c'est déjà que tu ne te sens pas en sécurité. Je retombe dessus. Il y a autre chose. Tu as besoin d'être accompagné. Mais en même temps, ouais, tu t'y fais pas, quelque part. Il y a quelque chose qui ne s'avoue pas. Devoir être soutenu. Comme si c'était un gros mot que d'être soutenu. Et en même temps, à un niveau émotionnel, tu... Et là, on voit peut-être le lien avec ta deuxième question. Je dis bien peut-être, parce que j'ai pas été voir. Mais que tu fais peser sur les autres la responsabilité de tes propres émotions. Comme si tu demandais à l'autre de te soutenir au niveau émotionnel,
parce que tu n'as pas l'habitude d'être ton propre pilier, d'être ton propre contenant qui vient être rempli de l'eau des émotions. Et donc la clé que j'aurais pour toi, la piste, parce que c'est vraiment une piste, une simple clé que je te propose, c'est au lieu de cacher à l'autre, mais que ce soit... Déjà, étape numéro 1, c'est accepter de t'ouvrir à la sociabilisation, de t'ouvrir à la société, de t'ouvrir à peut-être d'autres relations. Et ensuite, c'est une fois que ces relations sont établies, peu importe leur degré de profondeur, c'est d'accepter de qu'il y ait une relation de besoin, qu'il y ait une relation d'enfant-parent, que toi tu sois l'enfant et que l'autre soit ton parent de manière plus ou moins temporaire, évidemment. Donc je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais voilà ma piste. Et encore une fois, si tu as besoin d'être accompagné plus en profondeur sur l'autre sujet ou même sur ce même sujet, et je parle aussi aux autres personnes en disant ça, n'hésite pas à me contacter via mon site internet, samuelhannibal.com, et de m'envoyer un mail et j'y répondrai assez rapidement. Bon après-midi à toi.